Ils voleront pas les autres. Hein. Ah si, ils sont mis en l'air. Qu'est-ce que tu veux voir? On va commencer par une bonne marche arrière. Ah, il y a Benoît qui arrive derrière. Wir sind hier mit Antoine Gerard, der diesen unglaublichen Flug im Himalaya gemacht hat. Philipp wird für uns übersetzen. Antoine, wie war das für dich im Himalaya? Wie waren die Flugbedingungen? Wir haben ja gelesen, dass du zweimal Probleme beim Landen hattest. Antoine, tu as été au Pakistan et on voulait savoir pourquoi tu étais tombé apparemment 2 fois au Pakistan et quelles étaient les conditions de vol là-bas. On dit que je suis tombé, mais en fait, c'est pas vraiment tombé. C'est que chaque atterrissage au Pakistan est très très difficile. Er ist nicht zweimal gestürzt, sondern jede Landung war sehr, sehr kompliziert in Pakistan. Pourquoi? En fait, parce qu'il manque de l'air et il n'est pas dense, donc il est mou. Et résultat, on vole très très vite et c'est très difficile de le poser dans des endroits escarpés avec plein de cailloux et sur des crêtes. Die Luft ist da oben sehr, sehr dünn und so fliegt der Gleiter sehr, sehr schnell. Und da ist dann jede Landung eine Schwierigkeit, spezifisch wenn Gestein ist oder Hänge und so weiter. Dann wird es sehr kompliziert zu landen. Ist es wahnsinnig turbulent zu fliegen? Est-ce que c'est très turbulent? Non, c'est pas turbulent, c'est juste que je vole très vite, environ à 65 km/h. Et quand je pose, donc je dois freiner, on arrive au sol même très freiné à 35 km/h. Et dans des cailloux, souvent c'est les pieds qui accrochent, on fait des entorses ou des choses comme ça, c'est le danger. Es ist nicht unbedingt sehr turbulent, aber er fliegt normalerweise mit 65 km/h. Das heißt, wenn er bremst und landet, dann sind es 35 und deswegen ist die Landung dann ziemlich hart. Es war ja ganz toll, wie er praktisch den Broad Peak überhöhen konnte. Wann war ihm denn klar, dass er es wirklich schaffen wird, über 8000 Meter hochzukommen? Und wie war das Gefühl, wie er endlich den Gipfel erreicht hatte? Quand tu es monté au Broad Peak, à quel moment c'était clair pour toi que tu allais arriver au-dessus? Et quelle est l'impression que c'est une fois que tu es en haut? Ça a été très tard parce que je suis monté dans un thermique très fort à la fin. Donc de 7800 mètres jusqu'au sommet, c'est passé quelques secondes, peut-être 20-30 secondes. Donc jusqu'à la fin, je ne savais pas du tout si j'allais y arriver. Et puis après, on reste tellement concentré qu'on réalise après quand on redescend, quand on part de l'autre côté. Il faut rester très concentré pour la sécurité. Also bis 7800 war es schwierig, aber ab 7800 bis 8000 war es ziemlich schnell. Aber dann muss man wirklich konzentriert bleiben und das ist die Schwierigkeit bei dieser Höhe, um in Sicherheit wieder runterzukommen. War Antoine auch schon mal zu Fuß auf solchen Höhen? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass er auch als Bergsteiger so hoch unterwegs war. Est-ce que tu as déjà été à ces altitudes-là, mais sans le parapente, à pied? Alors oui, je suis monté à ces altitudes-là, je suis monté sur le K2 à 8000 mètres, mais effectivement à pied. Et j'ai décollé du Broad Peak déjà à 7500 mètres en montant à pied et en descendant en parapente. Also er ist schon über 8000 zu Fuß gekommen am K2 und am Broad Peak ist er heraufgegangen und dann ab 7500 gestartet. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön.